À France Travail, on se nourrit de petits bonheurs et de belles histoires. Ce jeune étant lui-même un porteur de handicap et nous ayant dit que sans nous, il n'y serait jamais arrivé. C'est ça qui nous motive au quotidien. L'État soutient l'établissement public SDIS. D'où l'aide de l'État. C'est une belle collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. La police nationale veille sur vous et est pleinement investie. Un département exemplaire en matière de transition écologique. Donc pour aider les personnes handicapées à accéder au logement, l'État intervient par plusieurs biais. D'abord pour adapter les logements au handicap via le dispositif MaPrimeAdapt', mais également via le financement et l'accompagnement de projets adaptés d'habitat inclusif permettant à des personnes handicapées de rester chez elles, mais avec un accompagnement dédié leur permettant un maintien en autonomie. Donc la vraie fierté, c'est d'avoir une bonne couverture du territoire en habitat inclusif dédié au handicap avec des projets très innovants pour le public de jeunes adultes autistes. Une personne handicapée dans les Landes qui nous regarde doit contacter son espace conseil France Rénov' de secteur pour avoir des conseils liés à l'adaptation de son logement ou la permanence Bien Vieillir du conseil départemental. Alors la gendarmerie dans le département, c'est 800 militaires d'active et de réserve et une dizaine de personnels civils qui sont chargés de la sécurité publique des 327 communes du département. Le service départemental d'incendie et de secours compte environ 1800 sapeurs-pompiers volontaires. Il compte également 317 sapeurs-pompiers professionnels et 80 personnels administratifs et techniques. L'intervention, c'est notre capacité à agir pour secourir nos concitoyens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on met beaucoup de moyens et de force sur la lutte contre les cambriolages et les vols commis avec violence, qui sont deux items qui sont en baisse dans le département des Landes sur la zone police nationale. Dans le département, les militaires de la gendarmerie sont tous mobilisés pour assurer à chacun un territoire sûr et serein. Ces dernières années, depuis les feux de 2022, l'État a mis en place un pacte capacitaire, un pacte financier qui vise à renforcer les capacités des services départementaux d'incendie et de secours pour couvrir le risque feu de forêt. Alors les sapeurs-pompiers sont généralement associés à l'incendie. En réalité, le service départemental d'incendie et de secours réalise plus de 80% de ses interventions sur le domaine du secours à la personne. La police nationale veille sur vous et est pleinement investie. À ce titre, d'ailleurs, vous pouvez rejoindre nos rangs et d'être à ce moment-là au service de la population. Si jamais vous êtes intéressé par la mission des sapeurs-pompiers, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous cherchons dans chacun de nos 59 centres d'incendie et de secours des citoyens engagés pour porter secours à nos concitoyens. On est producteur de champignons de Paris blanc et brun depuis 2 ans. Donc France 2030 nous a permis de développer un système plus ergonomique pour la cueillette des champignons et nous a permis également de développer un système de robotisation qui permet de conditionner les champignons, de mettre les champignons dans les barquettes. À l'échelle d'une PME française ou d'un agriculteur, c'est très compliqué d'innover et trop risqué. Grâce au soutien de France 2030, on a pu le faire et ça a abouti sur le dépôt de plus de 6 brevets et ça nous a permis de créer 80 emplois sur le territoire. Société Semso, nous sommes fabricants de machines situés dans le sud des Landes. Nous travaillons actuellement avec Cabane & Compagnie sur l'automatisation et la robotisation du conditionnement des champignons. Cabane & Compagnie, c'est innover pour produire local et sain. France Travail dans les Landes, très concrètement, c'est 5 agences. Les Landes, au deuxième semestre 2025, ont un taux de chômage de 6,7%, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à celui de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un département dynamique qui se maintient, qui a même créé 900 emplois salariés sur l'année qui vient de s'écouler, ce qui est une spécificité landaise. C'est donc un territoire riche d'opportunités et d'emplois.
Village d'avenir permet d'accompagner les élus dans tous leurs projets. Ils sollicitent la préfecture pour obtenir cet accompagnement quand les projets qu'ils ont à mener dépassent le cadre habituel où il y a une technicité particulière, où des dépenses sont à envisager et qui sont conséquentes pour la commune. Dans notre département, on a 33 communes qui sont villages d'avenir depuis 2024 et on s'aperçoit bien que les élus ont des idées très nombreuses et qu'il ne leur est pas toujours simple de mettre en œuvre parce que ce n'est pas forcément leur spécialité d'être dans l'ingénierie, d'où l'aide de l'État qui est absolument indispensable à tout cela. On a financé un peu plus de 140 projets pour un montant total de 15 millions d'euros. La rénovation des écoles, la renaturation de certains centres-bourgs, construire des pistes cyclables. En fait, tous ces projets vont permettre au territoire des Landes de s'adapter au changement climatique. Nous sommes fiers d'accompagner les élus, les citoyens, les associations pour que le département des Landes devienne un département exemplaire en matière de transition écologique. Le bus France Service de Mont-de-Marsan est né en juillet 2020. C'est un service un petit peu atypique et novateur pour Mont-de-Marsan Agglomération. Les élus du territoire ont fait le choix de vouloir remettre un service de proximité itinérant pour garantir l'accès aux droits des habitants du territoire. Ce qu'on retrouve le plus, les usagers veulent être rassurés sur les démarches administratives. Pour eux, c'est énorme. Du coup, nous, on est là pour les rassurer, les accompagner pour qu'ils repartent avec le sourire. Le service du bus au quotidien, c'est tout d'abord une aide précieuse. Mais au-delà de ça, c'est un lien relationnel avec l'équipe, c'est un lien social, c'est un espace où les personnes peuvent, tout en livrant un parcours de vie, être aidées et surtout avoir un soutien et un lien humain qui est très important en fait. Ce qui revient le plus de nos usagers, c'est la relation de confiance et une bonne collaboration avec l'État. C'est une belle collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. C'est une réussite puisque nous, aujourd'hui, on va passer la barre des 5000 accompagnements sur le territoire.